Alors, rebonjour à tous. Bienvenue pour partager avec nous pendant 1 heure un webinaire organisé par la mission handicap du groupe Corian en ce milieu de semaine de la 25e édition de la Semaine européenne en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Donc, nous avons aujourd'hui la joie de pouvoir échanger avec un certain nombre d'intervenants qui vont répondre à vos questions et évoquer avec vous des possibilités d'apprentissage et d'accès à l'emploi, notamment sur les métiers du soin. Donc, sur un tour de table, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un par un nos intervenants. En parallèle, pour information, vous aurez demain par mail tous les contacts, les numéros de téléphone et mails utiles en cas de questions, de souhait de prise de rendez-vous et pour poursuivre ensuite tout votre cheminement de recherche, de formation. Alors, je vous propose donc d'accueillir tout d'abord Juan Gouget, qui va apparaître, qui est directeur de la diversité, de l'inclusion et de la qualité de vie au travail pour le groupe Corian. Bonjour à tous et bienvenue donc autour de cet échange, en effet, cette table ronde sur les métiers du soin. Merci Juan. Ensuite, nous avons Marie Darmandraille qui va nous présenter plus en avant la politique du groupe Corian et les engagements en termes d'emploi et d'inclusion. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire donc pour la présentation du métier d'aide-soignant au sein de Corian en apprentissage. Merci Marie. Ensuite, nous avons le micro. Nous avons Jean-François qui est avec nous. Et Jean-François, donc, qui est responsable opérationnel du CFA de métier des soins. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, Jean-François Fauché, je suis responsable opérationnel du CFA des métiers du soin et je vais vous parler du métier d'aide-soignant et de la formation par la voie d'apprentissage. Et moi, de formation initiale, je suis infirmier. Donc, le métier d'aide-soignant, je le connais bien. Voilà. Alors, merci Jean-François. On a des petits échos. On va se caler. Du coup, dans la volonté voilà, du groupe d'agir en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap et notamment aussi via des filiales et des cursus en apprentissage, nous avons décidé aujourd'hui donc d'animer pendant 1 heure un temps d'échange entre nous pour pouvoir vous guider au mieux. Dans cette question-là, nous avons aussi un grand témoin avec nous. Alors, on aurait aimé l'avoir autour de la table, et vous allez comprendre pourquoi, mais nous l'avons en Zoom. C'est Grégory Cuirion. Donc, Grégory, bienvenue. Bonjour. Je suis ravi d'être ici. Donc oui, moi je suis dans un métier de service puisque je suis cuisinier et par ailleurs je suis j'ai été ambassadeur de la GFIP pendant 8 ans et je continue à faire beaucoup de promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap, de témoignages et faire en sorte que les entreprises jouent le jeu et que les personnes en situation de handicap puissent trouver un job dans les meilleures conditions. Merci Grégory. Donc du coup, on va rester tous les deux dans ce premier temps, puisque en tant que grand témoin, et l'intitulé de notre table ronde aujourd'hui est « Question de vie, question d'envie, quel métier pour demain ?» Donc, on souhaitait échanger avec toi sur ton parcours et comment, dans cette quête-là, tu as pu expérimenter différentes manières d'évoluer, d'apprendre et d'exercer aujourd'hui ton métier. Alors moi, mon parcours, il est un peu particulier puisque je n'ai pas de formation de cuisinier au départ. J'ai fait doc de droit, puis un BTS action commerciale et enfin du marketing, tout en profitant pour voyager un peu à droite à gauche, histoire de voir comment ça se passait ailleurs, entre autres 6 mois aux États-Unis. Moi, c'est un métier, j'ai pas pris ce métier comme voie de garage, j'ai pris ce métier parce qu'il me plaisait, j'ai choisi ce métier parce qu'il me plaisait.
Et c'est vrai que la notion de service, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce qu'on a un impact direct sur les personnes pour lesquelles on travaille. Moi, j'ai coutume de dire que dans les métiers de service, on n'a pas de patron, c'est tous les clients qui sont nos patrons, mais dans le bon sens du terme, parce que voilà, c'est soit il faut remettre tous les jours l'ouvrage sur le métier, mais je trouve que c'est passionnant et c'est bien de se dire que même d'une manière minime, on peut changer la vie des gens, leur apporter du plaisir et du bonheur. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que, enfin pas on a souvent l'impression, mais certaines personnes peuvent croire que c'est du larbinage, qu'on est un peu le larbin. Non, rendre service, c'est un plaisir. Et il n'y a rien dont tu restes là, bien au contraire. Voilà, encore une fois, pouvoir changer la vie des gens, même de manière indicible, c'est quelque chose de super important pour moi. Et comment tu as appris ton métier du coup? Alors, j'ai appris sur le tard. Alors, plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, c'est une passion de toujours quand même. Je voulais tant faire un métier au départ, mais j'ai toujours aimé cuisiner, que ce soit les concours de cuisine chez les scouts quand j'étais petit, voir mon grand-père cuisiner. Et puis, de fil en aiguille, moi, ce que j'aimais bien, c'est manger au départ. Et puis, je me suis pris au jeu de la cuisine à proprement parler en tant qu'activité. Et du coup, j'ai participé à ce fameux concours amateur, là, le dîner presque parfait, dont je suis le premier gagnant. Et puis, suite à ça, la chaîne m'a proposé de participer avec des professionnels, d'avoir une wildcard pour faire Top Chef. Et suite à ça, je me suis dit que c'était peut-être dommage de ne pas en faire un métier. Donc, la compétence, elle ne s'acquiert pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il a fallu apprendre sur le tard, apprendre grâce au concours, et puis après m'associer de telle manière que j'ai quelqu'un qui puisse un peu du métier qui puisse un peu me montrer les ficelles, parce que c'est pas parce qu'on est capable de faire 5 belles assiettes qu'on peut en faire son métier derrière. Donc voilà, moi j'ai fait ma formation continue, mais malheureusement j'avais pas de maître de stage. C'était un peu comme ça, à la va comme je te pousse. D'accord. Et pardon. Et aujourd'hui, par rapport à tes engagements, notamment pour accompagner et soutenir la formation et l'emploi des personnes en situation de handicap, est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être des questionnements que les personnes ont pu évoquer avec toi ou des expériences que tu as vues et qui ont marqué en tout cas des parcours de vie et des parcours professionnels réussis de personnes en situation de handicap que tu as pu rencontrer? Moi, l'apprentissage, c'est quelque chose qui me parle, puisque moi, j'ai fait de l'apprentissage étant jeune, rien à voir avec le handicap, mais puis c'était pas très à la mode à l'époque, l'apprentissage. C'est une formule que je trouve super déjà parce que parfois, on a envie de voir du concret, de se confronter à la réalité et pas uniquement être dans le théorique. Donc, on peut appliquer directement in situ en entreprise ce qu'on a appris à l'école quelques jours auparavant. On a une formation qui colle au mieux aux attentes de l'emploi, parce que parfois, entre les formations initiales et l'emploi, c'est pas forcément la même chose, il faut s'adapter. Là, on s'adapte petit à petit, donc le choc est moins violent. Et puis voilà, on a quand même quelqu'un de professionnel, donc un maître de stage, qui fait ça par conviction. On l'a pas forcé à le faire. Et du coup, il y a une véritable volonté de transmission et ça peut faire gagner beaucoup de temps d'avoir quelqu'un qui connaît le job et qui a de l'expérience, qui vous donne un peu ses ficelles. Moi, je trouve que c'est une super opportunité. Dans le cadre, en plus, des travailleurs en situation de handicap, on sait qu'on est une population moins bien formée que la population valide pour des affaires d'accident de la vie, de plein de choses. On a désormais cette possibilité de se former. En plus, voilà, Corian a ouvert quand même des écoles, des lieux de formation, d'apprentissage. Et c'est une chance d'avoir une entreprise qui vous embauche, on sait qui vous permet de vous former. On sait que si tout se passe bien, elle vous embauchera derrière, tout en vous formant véritablement au métier que vous avez pratiqué et pas en vous faisant une formation qui ressemblera plus ou moins à ce que vous allez faire ultérieurement. Et voilà, je pense que dans la vie, il y a des opportunités et c'est bien de savoir les saisir. Et puis même pour soi, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus sympa de se rendre utile, d'apprendre un vrai métier et de se lever tous les matins pour aller au boulot plutôt que de se tourner les pouces à la maison. On a évoqué tous les deux, quand on a fait connaissance, que dans l'apprentissage, tu relevais le fait que les compétences ou ce qu'on apprenait, on était évalué concrètement sur ce qu'on faisait et pas sur un aspect théorique ou autre. Tu disais même jugé sur pièce ou voilà, qu'il y avait ce cheminement-là aussi qui était une chance.
Oui, bien sûr, c'est pas toujours évident quand on est travailleur handicapé enfin, les personnes qui vous reçoivent pour des entretiens d'embauche voient toujours un handicapé travailleur et pas un travailleur handicapé. Il y a une grosse différence, c'est qu'un travailleur handicapé, on est travailleur, il se trouve qu'on est handicapé, ce qui n'est pas bien grave. Il faut expliquer un peu tout ça, mais ils se posent souvent des questions au sujet de la performance. Là, justement, l'apprentissage, ça permet de détendre tout le monde et ça permet, du coup, dans le cadre du métier, de faire ses preuves. Après, il faut assurer, mais sans avoir d'a priori défavorable. Et c'est ça qui est bien, c'est d'être jugé pour ce qu'on est et pour le travail qu'on fait. On vous dit, ton travail, il n'est pas bon, c'est parce que tu as mal travaillé. Ou peut-être que tu as mal expliqué, mais enfin, en général, voilà, c'est ça. Alors que quand on vous dit, ah ben non, pour le boulot, ça va être compliqué parce que je pense que vous ne serez pas capable de le faire, là, au moins, on a une véritable opportunité de pouvoir le faire, de pouvoir le prouver. Et à partir de là, ce n'est pas dans l'intérêt de l'employeur d'essayer de trouver des excuses pour ne pas vous employer. S'il voit que ça se passe bien, il va vous prendre et puis pour barre. Et du coup, quand on a échangé, je me suis posé la question, pourquoi Grégory est proche du groupe Corian et que tu es avec nous aujourd'hui pour partager sur les métiers qui sont chez Corian. Je me suis dit, soit tu as une appétence avec les personnes âgées, ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es proche et tu soutiens l'action de Corian sur ces sujets-là? Alors, j'ai rien contre les personnes âgées, bien au contraire. Moi, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec mes grands-parents, donc le gap intergénérationnel, je connais, et je pense qu'il y a des choses formidables à aller chercher auprès des personnes seniors. Non, l'idée, c'est surtout qu'il y a quelques années, ils m'ont demandé de venir sensibiliser leur personnel justement à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et je me suis rendu compte qu'on partageait véritablement un faisceau de valeurs humanistes, tourné vers l'autre. Et quand voilà, ils m'ont proposé, enfin, je pense à Rowan, avec qui on a eu le temps de bien sympathiser, parce qu'on a fait vraiment le tour de la France ensemble pour les sensibiliser au sein des établissements. Quand ils m'ont proposé de faire quelque chose avec eux cette année et quand ils m'ont parlé surtout de leur projet de formation interne sur les métiers du soin, là, en l'occurrence, et d'accompagnement, j'ai répondu oui tout de suite parce qu'on est tous amenés à vieillir, que j'aime bien qu'une société elle soit une et indivisible, et que de voir que des gens comme ça s'occupent de nos anciens et forment des personnes dédiées et qui ont à cœur justement de partager et d'améliorer la vie d'autrui, je trouvais ça génial. Donc, je ne peux qu'encourager ce type d'initiative. Super, merci. Et du coup, si tu avais un conseil à donner, là, tu as partagé pas mal de choses avec nous, voilà, sur ton cheminement et sur tes convictions, ton engagement. Mais s'il y avait un conseil à donner au moment où on recherche justement soit à se repositionner professionnellement, soit en tant que jeune, trouver un premier pas pour s'intégrer dans le monde professionnel. C'est de faire preuve de motivation et d'enfoncer les portes. Faut être pédagogue, faut expliquer qui vous êtes, quelles sont vos capacités. Alors, faut être réaliste, hein, faut pas se survendre, mais faut se vendre. On viendra pas vous chercher sur votre canapé. Donc, parfois, faut se faire un peu violence. Si on n'est pas trop tourné vers le commercial de sa propre personne, c'est pas évident. Mais il faut vraiment pas hésiter parce que, encore une fois, même si vous avez en face de vous des personnes plein de bonne volonté, si vous n'avez pas expliqué ce que vous cherchez, ce que vous avez envie de faire et ce que vous êtes capable de faire, vous aurez moins de chances d'être recruté. Donc, faites déjà ce travail sur vous-même, de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous êtes capable de faire et ce vers quoi vous voulez tendre. Et à partir de là, vous pourrez mettre en place un projet main dans la main avec des employeurs disposés. Merci. C'est moi. Écoute, c'est très riche. Est-ce que, au niveau des personnes présentes, est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Grégory par rapport à ce qu'il a partagé avec nous? Alors, n'hésitez pas, nous sommes là en petit groupe bienveillant. Peut-être qu'on a bien répondu, hein, qui sait. Peut-être qu'on a bien anticipé les questionnements. Merci Grégory. Merci de toute beaucoup. façon, il y aura toujours la possibilité de communiquer avec l'équipe suite à ce webinaire, comme je le spécifiais. Donc, s'il y a d'autres questions, on verra pour éventuellement te les relayer. Voilà. Avec plaisir. Merci. Du coup, j'en profite maintenant pour accueillir Marie.
Marie qui va être avec nous pour nous expliquer un peu plus qu'est-ce que le groupe Corian et en quoi aujourd'hui il est engagé concrètement en faveur de l'inclusion. Donc Marie, je te laisse te reconnecter. En attendant, je vais vous partager notre support. Donc, pour ma part, je vais intervenir pour vous présenter dans un premier temps donc le groupe Corian. Et ensuite, on fera un focus pour vous présenter donc, la mission emploi handicap particulièrement et comment, au niveau de notre équipe, on pourra du coup accompagner aujourd'hui nos salariés et nos futurs collaborateurs de demain. Donc, chez Corian, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est du coup un groupe qui a le cœur du coup à soin. On a vraiment pour volonté d'accompagner nos aînés dans les meilleures conditions. Donc, c'est pour cela aujourd'hui qu'on recherche du coup des équipes qui seront attentionnées pour prendre soin de nos anciens, de nos aînés, pour les accompagner dans les meilleures conditions. Notre mission aujourd'hui, c'est de soigner, d'accompagner les personnes âgées, les personnes fragiles aussi, qui à un moment donné de leur parcours de vie peuvent malheureusement du coup connaître une chute, un aggravement par exemple d'une pathologie psychique et qui auront besoin du coup de nos salariés, de nos soignants pour les accompagner du coup à une rééducation et ou à des soins du coup dans leur quotidien. Aujourd'hui, le métier d'aide-soignant, du coup, c'est un métier porteur de sens. Vous l'avez compris avec ce que Grégory du coup a pu mettre en avant tout à l'heure. C'est aussi un métier du coup intéressant parce qu'on aura toujours besoin d'aide-soignants. La population aujourd'hui est de plus en plus vieillissante. Elle connaît aujourd'hui une forte hausse aussi, et la génération qu'on a pu connaître du coup dans les années 1930 a aujourd'hui 80-85 ans. Ce qu'on appelait à l'époque les baby-boomers se sont transformés du coup en pépi-boomers. Donc voilà, il faut qu'on puisse du coup les accompagner dans leurs besoins du coup du quotidien et qu'on puisse répondre aussi à leurs attentes par rapport à une augmentation aussi des maladies chroniques qu'ils peuvent connaître aujourd'hui. Donc, leurs besoins, leurs attentes étant grandissants, il faut qu'on puisse les accompagner justement par rapport à cette forte demande. Le groupe Corian, c'est un groupe, comme vous pouvez le voir, avec une dimension du coup européenne. On est présent sur 6 pays en Europe, donc en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en Allemagne. On a de nombreux établissements du coup et de nombreux salariés. On est 57 500 au niveau européen et environ 26 000 du coup en France, tous métiers confondus, pour accompagner nos aînés. Le groupe Corian a 4 activités du coup principales pour prendre en charge du coup la dépendance de nos résidents et de nos patients. On emploie vraiment ces deux termes dans le quotidien parce qu'en fonction de l'établissement qui les accompagnera, ils sont soit résidents, soit patients. Donc, vous avez les patients qui auront du coup plutôt un profil avec une faible dépendance, qui sont plutôt isolés, en perte d'autonomie, et qui là seront sur des accompagnements, des habitats qu'on appelle des habitats alternatifs. Donc, ce sont par exemple les résidences seniors, donc, sur lesquelles ils vont pouvoir partager un petit peu le principe d'une colocation, où ils partageront des espaces communs. Ils auront aussi des espaces privés avec du personnel soignant aussi sur place pour les accompagner sur le quotidien. Vous avez aussi les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques et qui, elles, auront besoin du coup d'un accompagnement à domicile. Donc, qui seront accompagnées dans le cadre d'hospitalisation à domicile pour celles-ci. Elles auront du personnel soignant qui viendront sur leur domicile pour leur assurer leurs soins quotidiens. Et vous avez aussi une grosse partie de notre activité qui sont les cliniques de soins de suite et de réadaptation, donc les cliniques SSR, et les cliniques psychiatriques, du coup, qui, elles, auront pour vocation, pour les cliniques de soins de suite et de réadaptation, l'accompagnement du coup de personnes âgées dépendantes qui auraient pu du coup être victimes d'une chute
et qui auraient besoin d'un accompagnement au sein de leur quotidien, et d'autres personnes donc, qui seront accompagnées au sein de nos cliniques psychiatriques. Et enfin, vous avez donc nos EHPAD, nos maisons de retraite, où là, vous avez des personnes qui sont sur une dépendance du coup beaucoup plus élevée et qui auront besoin d'une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des infirmiers, des aides-soignants au sein de leur quotidien et aussi du personnel de restauration. Donc, voici pour les 4 du coup, activités sur lesquelles Korian est présent. Maintenant, je vais vous faire donc, le focus attendu sur comment aujourd'hui la mission emploi handicap de Korian intervient donc, au sein du groupe pour accompagner nos salariés qui se trouvent en situation de handicap. Donc, Korian, il faut le savoir, c'est un groupe handi-accueillant. On est fortement convaincus du coup que nos futurs talents peuvent aussi se trouver en situation de handicap. On a un accord du coup depuis plusieurs années que l'on renouvelle pour 3 ans et qui accompagne du coup les personnes qui se trouvent en situation de handicap au niveau de nos effectifs. Par rapport à cet accord, on a 4 engagements principaux, donc, qui sont la sensibilisation, le recrutement, l'intégration et le maintien dans l'emploi. Donc ça, ce sont les 4 engagements principaux sur lesquels on intervient. Au niveau de la sensibilisation, la mission emploi handicap va mettre en place des actions de sensibilisation pour faire reculer, faire tomber les idées reçues que l'on pourrait avoir justement sur le handicap. Donc, pour lever ces idées reçues, on va intervenir donc, bien sûr sur des leviers de communication avec des affichages, des campagnes de communication aussi sur notre intranet pour que nos salariés du coup, et nos établissements soient sensibilisés sur le sujet. Et on va aussi, au travers de formations du coup, qui sont dispensées, accompagner les managers, par exemple, pour bien recruter, bien intégrer une personne en situation de handicap au sein de nos effectifs. Et on a aussi là le projet de déployer sur chaque établissement le rôle d'une personne qui tiendrait du coup ce rôle de référent handicap et auprès de qui nos salariés donc, qui se trouvent en situation de handicap ou en situation du coup d'aggravement peut-être d'une pathologie qui ne sont pas encore reconnues, ils pourront se référer à ces référents qui les accompagneront justement peut-être pour se faire reconnaître ou pour nous orienter du coup ces salariés vers la mission handicap pour que l'on puisse les accompagner, pour qu'ils puissent évoluer dans un environnement adapté finalement à leurs restrictions médicales, pour que leur fonction, leur mission du coup se passe dans les meilleures conditions. Du coup, Marie, je rebondis. Donc là, il y a quand même, vous avez quand même une recherche de 300 salariés, dont 60 alternants, c'est ça? Avec tout le programme d'accompagnement qui va avec, notamment sur les métiers du soin. Tout à fait. Donc là, on souhaite du coup recruter 300 personnes en situation de handicap donc sur 3 ans et une soixantaine du coup d'alternants, tous métiers confondus, que ce soit le métier d'aide-soignant, le métier de cuisinier, par exemple. Ensuite, on intervient au-delà du coup du recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui sont en situation de handicap, qui sont bénéficiaires de ce qu'on appelle l'obligation d'emploi avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, par exemple, ces personnes-là, quand elles sont en alternance, elles n'ont pas de limite d'âge. Du coup, on peut tout à fait être apprenti à 55 ans quand on se trouve en situation de handicap. Donc ça, il faut le savoir, pas de limite d'âge pour les personnes qui se trouvent en situation de handicap pour intégrer du coup un contrat d'apprentissage chez Korian, du coup sur le métier d'aide-soignant. On a aussi au niveau de Korian, c'est important de le souligner, un taux d'emploi qui est à 4,7% du coup de taux de personnes en situation de handicap. La moyenne nationale étant à 3,7%, voilà, on est plutôt, encore une fois, handi accueillant et on œuvre en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'apprentissage et sur d'autres contrats aussi plus pérennes. Et les 2 derniers leviers sur lesquels Korian intervient pour nos futurs et nos salariés, du coup en situation de handicap, bien sûr, c'est sur l'intégration. Donc, on va veiller à anticiper un éventuel besoin du coup d'aménagement de poste pour favoriser en fait tout simplement une bonne intégration et que le futur salarié puisse débuter dans les meilleures conditions. On va sensibiliser les équipes du coup avec l'accord du salarié, bien entendu, pour éviter les incompréhensions.
Les référents aussi dont on a parlé tout à l'heure, les référents handicap sur les établissements vont pouvoir être relais du coup sur site et pourront vous mettre en lien avec la mission handicap pour que l'on puisse vous accompagner dans les démarches du coup de reconnaissance par exemple. Et nos salariés, c'est pareil, pour les maintenir du coup dans l'emploi, on va pouvoir intervenir sur les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour les encourager tout simplement à se faire reconnaître aussi pour qu'on puisse étudier des aménagements de poste sous réserve d'une demande du médecin du travail qui préconisera des besoins de matériel, des besoins organisationnels. Et à ce moment-là, du coup, avec un cabinet, on pourra venir étudier le poste de travail de nos salariés, leur environnement, pour étudier donc leurs limitations et ainsi leur proposer du coup des aménagements adaptés que l'on mettra en place en accord avec votre direction et la mission emploi handicap. Et on œuvre aussi pour que nos salariés qui se trouvent en situation de handicap aient une absence du coup autorisée rémunérée de 2 jours par an, par exemple, pour les entretiens, médicaux, les examens médicaux ou les renouvellements, par exemple, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Voilà aujourd'hui les leviers, du coup, les points que l'on peut mettre en lumière pour montrer que Korian aujourd'hui est un groupe handi accueillant pour nos salariés, mais aussi pour nos futurs talents de demain. Merci Marie, c'est très clair. Donc on voit que c'est un groupe, comme vous disiez, solide sur des métiers en tension et des métiers d'avenir en fait, avec aussi le sens du service. Qu'en effet, en termes d'actions concrètes en fait pour favoriser l'apprentissage et ensuite l'insertion professionnelle, du coup le groupe accompagne au global ses salariés et ses apprentis de la même façon lorsqu'il y a une situation de handicap à long terme ou temporaire qui peut se présenter dans leur parcours de vie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir en fait avec le témoignage d'une aide-soignante diplômée d'État, Mola, quel est le métier concrètement d'aide-soignant chez Korian. Ce qu'on entend souvent, c'est que nous sommes là que pour laver les résidents, pas plus. Que nous sommes maltraitants, c'est mouroir, ça fait mal. Alors? Je cherche mes enfants. À 4 heures. À 4 heures, il Oui, je vais vous accompagner, vous allez vous asseoir. Bon, ça c'est gentil. On va mieux s'installer. On va mettre ça, regardez, vous pouvez vous rendormir, d'accord? Ouais. Ça va. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est la considération, l'esprit d'équipe. Nous sommes très soudés. Pour travailler, on a tout. On n'est pas là en train de se battre pour un paquet de gants. Chaque aide-soignante a son chariot. Et hier, je vous appelais hier, je t'ai pas vu. Et non, hier, je n'ai pas travaillé. Ah, voilà. On s'adapte à chaque résident, on sait comment les approcher. C'est pour ça que quand ils ne sont pas bien, on le sait. On a joué au foot, au fait. On s'est marré. L'humanité, ça compte énormément. Elle a demandé un coussin pour son dos. Quelqu'un est parti. Tout le monde a mangé, tout le monde est lavé, tout le monde est changé. Ça, c'est notre première mission. C'est ça la bienveillance de Korian qui fait que moi, je me retrouve dedans. Tous les jours, on améliore. C'est pas qu'un seul jour, tous les jours. Et ça finira jamais. Donc voilà, beau témoignage de Mola qui est sur le terrain tous les jours avec les résidents, en équipe. Et pour nous donner un peu plus d'informations encore sur comment devient-on aide-soignant, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François qui va nous expliquer le métier et aussi le cursus de formation en apprentissage qu'on peut faire pour devenir aide-soignant diplômé d'État. Merci. Donc, moi, comme je vous le disais, je vais vous parler du métier d'aide-soignant. Donc, là, on vous a mis la définition. C'est un métier qui est réglementé, le métier d'aide-soignant. On ne peut pas exercer la profession d'aide-soignant si nous ne possédons pas le diplôme. Donc, il faut un diplôme qui est un diplôme d'État. Donc, la loi dit que c'est le métier. Je vous laisse prendre connaissance de ce qui a été inscrit, mais je vais plutôt vous en parler avec mes mots. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis infirmier de formation initiale, donc j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai eu un parcours en EHPAD, j'ai été formateur en école d'aide-soignant, donc je connais bien le métier d'aide-soignant. Et il faut bien voir que être aide-soignant, c'est offrir aux personnes qu'on prend en soin une prise en soin globale et qui n'est pas que dans une dimension biologique, qui a une dimension
psychologique qui est très importante et qui est à prendre en compte. Et puis, il y a une dimension sociale aussi. Le soigner, la santé, hein, c'est un état de bien-être complet, mais qui est pas, c'est pas seulement l'absence de maladie, hein, c'est un bien-être social, physique, psychologique. Hein. Je pense que c'est quelque chose, et l'aide-soignant œuvre là-dessus. Hein. L'aide-soignant, il doit avoir des qualités. Alors, pas que l'aide-soignant, tous les soignants devraient ou ont des qualités qui doivent être d'abord, ça doit être un bon observateur. Hein. Pour être un bon soignant, il faut être capable d'observer, il faut être capable d'écouter. Hein. Et ça, c'est important. Il n'y a pas que entendre. Écouter, c'est pas tout à fait pareil que entendre. Hein. Donc, c'est vraiment important. Il faut pouvoir faire preuve d'empathie également. Hein. Essayer de se mettre à la place de l'autre, même si on n'est jamais à la place de l'autre, parce que la situation que vit l'autre, on ne la vit pas, on ne la connaît pas, mais c'est essayer de comprendre ce qu'il peut vivre, ne pas porter de jugement sur parfois des choix de vie ou des choix que la personne a pu faire. C'est vraiment l'accompagner au quotidien et la rendre autonome. Hein. C'est ça aussi le rôle et les missions d'un soignant, qu'il soit aide-soignant, qu'il soit infirmier ou qu'il soit médecin. Hein. C'est permettre aux gens de maintenir leur capacité quand ils en ont, et puis de les accompagner vers qu'ils recouvrent leur autonomie lorsque c'est possible. Hein. Pour être aide-soignant aussi, ce qui est important, c'est il faut aimer travailler en équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Qu'on soit infirmier, qu'on soit aide-soignant, qu'on soit médecin, toutes les personnes qui concourent à la prise en soin d'une personne sont des maillons mais vraiment fondamentaux dans la prise en soin des résidents. Hein. Voilà. Alors, je vais vous parler également des conditions d'exercice du métier, parce que, voilà, il faut le savoir. Hein. Donc, ce sont des journées de travail en 12 heures. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Évidemment, on travaille le week-end et les jours fériés. Mais alors, ça j'ai envie de dire, c'est bien, parce que ça apporte aussi, on se dit, oh là là, travailler le week-end, c'est pas toujours… Mais au final, c'est bien parce que ça apporte du temps libre la semaine, quand même. Hein, donc, on travaille pas 7 jours sur 7. Et ça, c'est quand même très, très, très bien. Alors, il y a une charge physique aussi, quand même, qui est à prendre en compte. Hein. On aide parfois à la mobilisation des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont du mal à se déplacer. Alors, bien entendu, hein, chez Corian, on dispose d'appareillage pour aider les soignants à mobiliser les résidents, les patients dans les meilleures conditions possibles. Hein. C'est bénéfique pour les résidents, les patients, bien entendu, mais c'est aussi bénéfique pour les soignants parce que ça préserve aussi quand même leur santé. C'est quand même un métier, on est souvent debout, hein, on marche beaucoup quand on est soignant. Hein. Donc, tout ça, ce sont des contraintes, des conditions qu'il faut avoir en tête. Hein. Et puis, il y a aussi quand même une charge mentale. Alors, ça va être la gestion du stress parfois, hein, dans des situations d'urgence, ça arrive. Être confronté à la fin de vie, ça arrive aussi. Hein. C'est aussi vivre des relations avec l'entourage où parfois c'est des patients ou un entourage qui parfois est en souffrance. Il faut être capable de l'écouter, il faut être capable là aussi d'accompagner. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que nos résidences, chez Corian, les EHPAD, hein, EHPAD, ça veut dire établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, ce sont des lieux de vie. Hein. Ce sont alors des lieux de soins, certes, hein, puisqu'il y a des aides-soignants, des infirmiers qui travaillent, mais ce sont avant tout des lieux de vie. Les gens sont chez eux. Hein. On intervient chez eux. Ils ont élu domicile au sein de nos établissements, hein, donc pour ce qui est des EHPAD. Et donc, ce sont des lieux de vie chaleureux avec des espaces communs, des espaces de restauration, des animations qui sont proposées, et on essaie, on s'y attache, à répondre et à accompagner de manière individualisée tous les résidents qui sont accueillis au sein de nos établissements. Donc, ça veut dire que concrètement, Jean-François, au quotidien, cette quête de sens, ce côté humain et à la fois supporté aussi par un aspect technique, hein, de compétences qu'on acquiert, ça permet de développer un ensemble de savoir-faire au sein d'un collectif de travail. Et en fin de compte, l'humain est quand même le cœur de l'activité. Exactement. Donc, effectivement, hein, quand on est soignant, le cœur de notre activité, c'est l'humain. C'est l'humain par les résidents qu'on prend en soin, les résidents, les patients qu'on prend en soin, mais c'est l'humain aussi avec les relations qu'on a à l'intérieur de l'équipe. C'est l'humain aussi avec les relations qu'on a avec les familles. Hein, et ça, ce sont vraiment des choses… alors,
faut aimer travailler avec l'autre, faut aimer travailler en équipe, faut aimer aller vers l'autre quand on est soignant. Sans ça, évidemment, bon, c'est… Et du coup, quel que soit l'âge, en fait, on peut suivre une formation qui nous permet de devenir aide-soignant. Tout à fait. Excusez-moi pour le micro. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment de très important. Il y a pas d'âge limite pour devenir aide-soignant. On peut devenir aide-soignant à tout âge. Moi, quand j'étais formateur, j'ai eu des personnes qui avaient 57 ans qui se sont formées au métier d'aide-soignant. Donc, il y a pas de limite. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe concrètement la formation et au sein de Corian? Alors, je vais vous expliquer donc comment se passe la formation qui conduit au diplôme d'état d'aide-soignant, donc par la voie d'apprentissage. Donc, il faut savoir que on a un CFA, le CFA Corian CFA Corian Académie des métiers du soin, mais qu'on travaille aussi avec d'autres CFA. Donc, ce qui veut dire qu'on est potentiellement susceptible de proposer cette formation par la voie d'apprentissage, quel que soit l'endroit où on habite, j'ai envie de dire. Donc, la première des choses, c'est que nous, ça va nous permettre, vous d'abord, quand il y a des apprentis, ça leur permet de découvrir le métier, et comme l'a très bien expliqué Grégory en début de webinaire, de se former justement sur le terrain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, à l'issue du contrat d'apprentissage, si vous êtes satisfait, si l'employeur est satisfait, vous avez la possibilité, bien entendu, de rester au sein du groupe Corian, alors soit dans l'établissement dans lequel vous avez fait votre apprentissage, si vous le souhaitez, soit éventuellement si vous avez des projets aussi de mobilité, parce que ça, c'est aussi quand même une force chez Corian, c'est qu'on est implanté vraiment sur l'ensemble du territoire national et que, bien entendu, la mobilité, elle est possible au sein du groupe. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, le fonctionnement d'un CFA, alors c'est assez technique, donc je vais faire simple. Le CFA, c'est lui qui porte la responsabilité administrative, qui va gérer le contrat d'apprentissage, qui va gérer les relations avec l'établissement. C'est tous ces aspects-là. Nous, CFA, on n'a pas l'habilitation en tant que CFA à former. Donc, on est obligé d'avoir une convention avec des instituts, des IFA, ce sont des instituts de formation des aides-soignants qui ont pignon sur rue, qui sont agréés par le ministère de la Santé. Donc, ce sont des… voilà, et c'est avec eux qu'on travaille. Donc, bien entendu, et quel que soit le CFA, il n'y a pas que le CFA Corian qui travaille comme ça. Tous les CFA travaillent de la même façon. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que vous manifestez votre souhait, dites, bon, c'est chouette, j'ai envie de devenir aide-soignant, donc, et cette formation par la voie d'apprentissage, elle m'intéresse. Eh bien, à ce moment-là, vous nous contactez, on va vous demander de nous envoyer un certain nombre de pièces, on va s'entretenir ensemble, et puis, à l'issue de cet entretien, on vous donnera une réponse en disant oui, non, on retient votre candidature, qu'on adressera, si on la retient, à un employeur. Si l'employeur dit oui, eh bien, c'est lui qui va dire, bon, OK, moi, je suis OK. Et à ce moment-là, on vous demandera d'envoyer votre dossier auprès d'un de nos IFAS partenaires. Elle dépend de plusieurs choses. D'abord, elle va dépendre si vous avez des diplômes. Il y en a peut-être qui, parmi vous, ont des diplômes dans le secteur médico-social, soit un bac à SSP, soit un diplôme d'état d'ambulancier, soit un titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Auquel cas, la formation, le temps de traverser, j'ai envie de dire, pour devenir aide-soignant est un peu plus court. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que c'est entre 12 et 18 mois en fonction donc des diplômes que vous avez obtenus et en fonction de ce que nous avons mis en place avec nos instituts de formation des aides-soignants partenaires. Voilà. Et du coup, Jean-François, qu'est-ce que contient la formation exactement? Alors, je vais y venir. Donc, la formation, elle est constituée de 5 blocs. Alors, je ne vais pas les détailler. Il y a accompagner une personne dans les actes de la vie quotidienne, il y a apprécier les cas cliniques, il y a l'entretien des locaux, il y a l'hygiène, il y a les transmissions, la communication. Enfin, il y a un certain nombre c'est constitué en 5 blocs. Et puis, ça alterne donc à la fois une formation donc en IFAS, vous l'aurez compris, à l'école, elle fait 770 heures, même cette formation, c'est conséquent. Et puis, des périodes de stage où vous allez là pouvoir développer des compétences. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire vraiment l'aller-retour. C'est pas construire une opposition, c'est-à-dire il y a les stages d'un côté, l'école de l'autre. Oui, il y a l'école d'un côté, le stage de l'autre, mais à l'école, vous allez vous servir aussi de ce que vous avez vu en stage pour construire de nouveaux savoirs. C'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux ne sont pas construits en opposition. Donc, il y a des stages qui se font chez l'employeur, et puis il y a des stages qui vont se faire
hors employeur. Et ça, c'est important que vous le sachiez aussi en amont, parce que on est sur un diplôme d'État. Ça veut dire que quand on a son diplôme d'État d'aide-soignant, bien entendu, on peut travailler chez Korian, mais que c'est un diplôme qui vaut pour toute la vie après. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, demain, vous pourriez aller travailler ailleurs. Donc, c'est important, cette notion de compétence. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des allers-retours qui se fassent entre l'employeur, en employeur, l'IFAS. C'est diversifier un maximum les expériences pour devenir compétent. Et est-ce que tu peux nous réexpliquer le rôle du maître d'apprentissage? Alors, le maître d'apprentissage, donc c'est la personne qui va être désignée, mais qui va un peu, j'ai envie de dire, chapeauter l'apprentissage. Ce n'est pas forcément lui que vous suivrez tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, puisque quand on devient soignant, et comme on l'a dit au début, c'est un métier du soin, de l'humain, j'ai envie de dire, et qu'on est tous, alors tous les résidents, tous les patients, les résidents qu'on prend en soin sont différents, mais nous aussi, on est tous différents de par nos histoires de vie, différents, et qu'il va falloir qu'on construise ce qu'on appelle notre propre identité professionnelle. Et son identité professionnelle, on l'a construit en confrontant ses valeurs, ses pratiques avec celles d'autres soignants. Et c'est important justement de pouvoir de pas tout le temps être avec son maître d'apprentissage, même si c'est lui qui organise justement l'apprentissage au sein de l'établissement. Et du coup, concrètement, être apprenti, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, apprenti, ça signifie… Chaque fois, j'oublie de remettre mon micro. Excusez-moi, à chaque fois, j'oublie de remettre mon micro. Alors, être apprenti, d'abord, ça offre la possibilité de se former en étant rémunéré, ce qui n'est pas rien. Et j'insiste bien sur le fait que la rémunération, elle vaut aussi quand on est à l'école. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas quand on est en cours. Elle est tout au long du contrat d'apprentissage. Cette rémunération, elle dépend de 2 critères. D'abord, de l'âge de l'apprenti et puis de l'ancienneté dans le dispositif de formation. Donc là, on vous a fait un petit tableau pour vous donner les montants. Alors, on n'a pas mis les montants parce que le SMIC est régulièrement quand même réévalué. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis les montants. Mais dès qu'on a 26 ans et plus, de toute manière, on perçoit la totalité du SMIC. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et ça, c'est quand même important. Et du coup, Jean-François, pourquoi venir chez Korian spécifiquement? Ça, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, Korian est un groupe qui est présent sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que il y a forcément, j'ai envie de dire, un établissement Korian près de chez vous. Ça, déjà, c'est… donc, c'est des établissements aussi à taille humaine. Et ça, c'est important. On n'est pas dans des centres hospitaliers où on a 2000, 3000, 4000 salariés. C'est des petits établissements. Alors, petits, attention, c'est pas non plus des… Mais c'est des établissements qui vont accueillir entre 80 et 150 personnes. Voilà, on est à peu près sur ces chiffres-là. C'est des horaires stables, c'est un week-end sur 2. Et ça aussi, c'est important parce que aujourd'hui, dans le monde du soin, il y a quand même beaucoup d'endroits où on ne garantit pas ça, le fait d'avoir des horaires stables et un week-end sur 2. Donc, ça, c'est vraiment une plus-value aussi. Ça permet aussi d'organiser sa vie personnelle à côté. Donc, on travaille. Et ça, je vous l'ai dit, avec des équipes pluridisciplinaires, ça, c'est super important. Ça veut dire qu'en permanence, on va être en interaction avec d'autres professionnels qui ont d'autres compétences. Voilà, bon, il y a du matériel. Enfin, le matériel est en nombre suffisant. Enfin, je vous l'ai dit, il y a d'élèves personnes pour éviter de se faire mal au dos, pour éviter de faire mal aux résidents. Alors, c'est pas le seul type de matériel qui existe, bien entendu. On réalise aussi, alors quoi qu'on puisse en penser, parce que souvent, c'est vrai qu'on a une représentation d'EHPAD, comme le disait Mola, à un moment donné, oui, l'EHPAD, ça a pas toujours, ça a une image un peu dévalorisée, mais c'est pas vrai du tout. Enfin, très clairement, il y a des soins techniques aussi en EHPAD. Voilà, il y a le salaire, et même en tant qu'apprenti, il y a participation et intéressement, il y a un CE c'est un gros groupe, donc j'ai envie de dire, il y a tous les avantages qu'on retrouve dans un groupe de dimension nationale, voire internationale, ou du moins européenne. Bon, merci Jean-François. En tout cas, c'est clair, on comprend bien lorsqu'on rentre dans le groupe et dans un cursus d'apprentissage, la manière dont ça va se passer. Bien évidemment, on a aussi un temps d'échange tous ensemble pour que vous puissiez poser vos questions. Mais avant cela, je vous propose aussi de découvrir Delia, qui est apprentie au sein des établissements, pour qu'elle partage avec vous son témoignage également de sa vie dans un établissement Korian en tant qu'apprentie.
Bonjour, je m'appelle Delia, je suis apprentie aide-soignante et nous recherchons des nouveaux apprentis pour intégrer notre équipe. Mon métier consiste à prendre soin des résidents. On les sert les petits déjeuners, on discute avec eux, on fait la toilette, on choisit ensemble les vêtements, on rigole bien ensemble et puis tout simplement on est là pour eux. Ils peuvent se confier à nous et ça nous fait plaisir. J'aime faire mon métier en alternance parce que ça me donne de la responsabilité, de l'expérience et surtout ça me donne une très bonne réputation sur mon CV parce que Corian c'est un très grand groupe. Ça va me faire ouvrir plein de portes pour plus tard et je vais toujours pouvoir bien faire mon métier et bien évoluer dans mon métier. Corian c'est un groupe qui travaille avec le cœur. Ce que j'apprécie surtout dans mon métier, c'est le lien que je crée avec les résidents. Par exemple, le matin avec une résidente, avant de danser, on met de la musique, on danse, vraiment on s'amuse. Et c'est vraiment très passionnant, c'est vraiment un très beau moment partagé avec eux. Si vous souhaitez faire aide-soignante en apprentissage, venez chez Corian, vous allez avoir une très belle expérience. Ça va vous donner du peps, ça va vous faire vraiment apprendre beaucoup de choses. Vraiment, c'est un métier très beau, très valorisant. Alors voilà, je pense que Delia a résumé ce qu'on a découvert avec Jean-François à travers voilà, son vécu. Donc on voit bien que l'humain est au centre, un métier de sens, un métier porteur d'avenir, puisque Marie nous expliquait aussi tout le besoin dans l'avenir par rapport à une population qui vieillit d'accompagnement. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner la parole. Et que voilà, vous nous posiez des questions. Donc Grégory est avec nous, il était là au début. Marie est là, Jean-François, moi-même, et également Rouane, qui peut-être aura aussi un mot de la fin pour redonner la perspective générale en fait des souhaits de recrutement de Corian. Alors, y a-t-il des questions? Je regarde. Oui, 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 c'est David. En fait, je suis dans la région de l'Aube. oui, dans l'Aube. Je vais faire un contrat d'apprentissage en aide-soignant, que c'est un Oui. métier qui me plaît énormément. J'ai déjà fait des recherches, tout ça. Effectivement, j'aime bien aider les autres. J'aime bien les métiers de cœur, tout ça. Le seul souci dans ma région, j'ai pas tellement de CFA. Et effectivement, je voudrais avoir justement des aides là-dessus, trouver un CFA dans ma région. En fait. Donc là, du coup, je regarde l'équipe, puisque comme vous expliquait Jean-François, il y a une couverture plutôt nationale, hein, c'est ça Jean-François en termes de partenariat. Donc là, on va rechercher, soit d'ici 17 heures, on va vous trouver une réponse. Sinon, ce que je vous propose, c'est vous nous envoyez votre contact et puis dès demain, on revient vers vous pour continuer en fait cet échange et cette recherche. D'accord. Alors du coup, j'ai une question, mais Jean-François, tu l'as peut-être déjà dit. Est-ce que tous les stages sont-ils à faire dans l'entreprise en tant que telle? Non, et pour répondre à ta question, donc il y a une partie des stages, enfin un ou plusieurs, hein, ça dépend des IFA, ça dépend des structures, ça dépend du projet pédagogique, et ça dépend de la durée aussi du contrat d'apprentissage, qui peuvent se faire en dehors, hein, qui ne sont pas forcément tous chez l'employeur. C'est vraiment, enfin, on est vraiment sur l'idée de développer des compétences, hein. C'est comme si je disais, bon, j'ai mon permis de conduire, mais je sais conduire que sur l'autoroute. Bon, d'accord, mais est-ce que si je sais conduire sur l'autoroute, je sais conduire?
Je ne suis pas certain. Quand je sais conduire, je sais conduire sur les petites routes de montagne, sous la pluie, sous la neige, dans la circulation, sur le périphérique à Paris. Enfin, voilà. Pour être aide-soignant, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, je sais être aide-soignant, oui, en EHPAD, mais je sais répondre à une situation d'urgence. Donc il faut s'être confronté, même si on reste en EHPAD, au final, il faut être passé par des structures différentes parce que des fois, comme je vous le disais, il y a des soins aigus aussi en EHPAD avec des personnes qui parfois vont présenter une aggravation de leur état de santé. Il faut pouvoir y répondre. Donc, ça nécessite de s'y être confronté au moment où justement on était en apprentissage. Est-ce que vous acceptez les contrats professionnels? Alors, les contrats de professionnalisation. Alors là, sur le CFA, nous, on n'en porte pas. C'est plus à la marge. Il peut y en avoir, mais c'est plus à la marge, les contrats de professionnalisation. Mais je vais peut-être laisser Rohan répondre. Il sera plus à même que moi de répondre sur cet aspect-là. Tout à fait, Jean-François, merci. Oui, on va accepter les contrats de professionnalisation, sachant que ce que l'on vous dit depuis le début de cette table ronde, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge à l'apprentissage. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez dépassé ce qui est le critère normalement de la limite d'âge, vous pouvez, en étant en situation de handicap, tout à fait faire un contrat d'apprentissage. Mais nous ne sommes pas fermés pour autant au contrat de professionnalisation. Nous les regardons également avec nos partenaires en formation. Et je vais en profiter pour rebondir sur la première question qui était posée par cette personne habitant dans l'Aube. Nous sommes en train justement de développer aussi des partenariats pour les personnes qui habitent dans des départements où il n'y a pas de présence de CFA, pas de présence d'IFAS, de telle façon à pouvoir déployer la formation d'aide-soignant en apprentissage, mais en partie aussi en digital. Et on vient de lancer là depuis septembre une première promotion sur l'Est de la France, en sachant qu'il y a tout de même quelques regroupements, bien évidemment, en école, mais beaucoup moins qu'en temps ordinaire. Donc, si c'est une modalité qui peut vous intéresser, comme le disait Barbara, n'hésitez pas à nous adresser votre CV à la fin de ce webinaire et on reviendra vers vous pour vous expliquer tout ça. Merci, Rohan. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions et ma voix disparaît de minute en minute. Anne Jade, vous aviez une question? Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir en fait concernant la première question qui a été posée. En fait, nous sommes un IFAS qui vient d'ouvrir, donc on est Eva Santé. Donc, on a un rayonnement Grand Est en fait et on propose la formation d'aide-soignant en apprentissage. Donc, en fait, ce qu'on propose qui est assez innovant, c'est qu'on propose la formation en distanciel et en présentiel. Donc, avec 75 jours de cours en distanciel sur 18 mois et 35 jours de cours en présentiel, donc à Metz. Donc, voilà, on a un rayonnement Grand Est. Donc, on a beaucoup de candidats qui viennent de l'Aube notamment, de Troyes, de Reims, etc. Donc, si c'est une question voilà, de localisation, nous, on peut y répondre parce qu'on travaille déjà du coup avec plusieurs EHPAD, Corian, etc. Voilà. Et ben voilà, Adjad, je ne vous avais pas vu dans la liste des participants, mais c'est exactement à vous que je faisais référence. Tout à fait. Voilà. Merci. Alors, il y a également Jocelyne qui souhaite poser une question. Oui. Bienvenue, Jocelyne. Merci, bonjour. Le poste d'aide-soignante, c'est systématiquement en temps plein, je pense. Alors, je vais prendre la réponse, Jocelyne. Majoritairement, oui, hein, c'est en temps plein. Les quelques personnes qui travaillent à temps partiel chez nous, généralement, ont commencé à temps plein et pour des raisons parfois médicales, en effet, se voient après contraintes d'aller sur du temps partiel. On essaye de maximiser le recours au temps plein, si on passait l'expression, car pour nous, il est important que nos résidents et nos patients aient aussi évidemment des personnes en récurrence et n'aient pas tant de personnes qui ne font que passer. Voilà. Okay. Mais on est évidemment prêt à regarder. Hein, si vous avez une contrainte qui vous impose peut-être de ne travailler qu'à temps partiel, à regarder. Après, ça peut faire l'objet d'un échange avec l'équipe du CFA
pour mesurer la faisabilité et pour la formation et pour l'employabilité avant de vous engager sur ce parcours. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci. Donc, on a également Augustin. Augustin, bonjour. Vous avez une question également, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Et bon, je suis Augustin, comme vous avez dit, et j'aimerais savoir, s'il vous plaît, parce que depuis en 2007, je travaille avec des personnes âgées, mais je n'ai pas de diplôme. Et j'aimerais savoir comment il faut avoir les diplômes aides-soignantes et est-ce que la façon dont j'ai travaillé, et si c'est des apprentis, comme vous parlez, des apprentissages, ouais. J'aimerais savoir comment devenir aide-soignante, c'est ça. Je prends le point, mais Jean-François, tu pourras compléter, bien sûr. Pour en fait entrer aujourd'hui dans un IFAS, il n'y a pas de nécessité d'avoir de diplôme au préalable. Donc, vous pouvez notamment vous engager en apprentissage sans avoir le bac, sans avoir vraiment de diplôme au préalable. Par contre, bien évidemment, il y aura tout de même une petite sélection réalisée par l'équipe du CFA, notamment qui va veiller, alors oui, à votre motivation et à votre niveau pour suivre les cours au niveau de l'IFAS, car il est question d'aller préparer un diplôme d'état d'aide-soignant. Donc, il y a un niveau minimum tout de même à avoir en français, en mathématiques, en biologie. Mais encore une fois, ne partez pas dans l'idée qu'il faille un diplôme quelconque pour vous présenter aujourd'hui face à un IFAS. D'accord. Mais si par exemple, les apprentis, ça prend combien de temps pour devenir aide-soignant, s'il vous plaît? La formation en fait en apprentissage pour préparer le diplôme d'état d'aide-soignant, elle dure 18 mois. 18 mois. Au bout des 18 mois, vous vous présentez face au diplôme avec, on le souhaite, un succès naturellement. Et puis après, vaille que vaille, vous êtes aide-soignant diplômé. Ah, d'accord. Mais de formation et d'apprentissage, oui. D'accord. Mais on travaille sur les terrains ou dans un EHPAD je sais pas, En fait, le propre de l'apprentissage, c'est d'être en alternance, c'est-à-dire d'avoir un temps en école, naturellement, pour apprendre eh bien, ce qui fait le cœur du métier et notamment la partie technique. Et vous avez une grande partie également de cette formation qui s'apprend sur le terrain en établissement. C'est ce que vous expliquait Jean-François tout à l'heure. Donc, on alterne en fait en apprentissage entre l'école, entre l'institut de formation et l'établissement auquel on est rattaché, sans parler des stages hors employeur. OK. Dans ces cas-là, on ne peut pas travailler de côté comme ça. Non, par contre, ça, c'était intéressant comme question parce qu'on s'engage sur un contrat d'apprentissage, on est salarié, évidemment, chez Corian, à 35 heures. Donc, ça veut dire que vous avez un temps, comme je viens de le dire, chez l'employeur ou un temps en formation, mais vous travaillez bien à 35 heures. Hein. 35 heures. 35 heures, bien sûr. Est-ce que le DEA, le diplôme d'état d'auxiliaire d'aide-soignant, oui. D'aide-soignant peut se préparer en VAE? Alors, je vais répondre, oui, le diplôme peut se préparer en VAE, hein, si vous avez bien entendu. La VAE, le principe, c'est votre expérience professionnelle où vous allez montrer aux membres du jury qui vont vous écouter que vous avez développé l'ensemble des compétences professionnelles. Donc déjà, il faut avoir travaillé 1 an sur un poste similaire dans l'accompagnement des personnes en situation soit de handicap, soit des personnes âgées, etc. Donc, il faut déjà avoir une expérience. Vous ne pouvez pas vous dire je fais une VAE en 2 mois. Voilà. Mais oui, le diplôme d'état d'aide-soignant peut se préparer par la VAE. Merci Jean-François. Alors du coup, on a une dernière. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, et puis concernant les projets mobilité, vous dites que vous êtes un groupe européen. Où est-ce que parce que j'ai pris la réunion en cours de route, j'ai eu du mal à me connecter. Est-ce que, où est-ce que vous vous situez exactement en France et en Europe? En France, sur tout le territoire. En dehors, il faut quand même le noter, des départements d'outre-mer et de la Corse où nous ne sommes pas implantés.
on est présent sur tout le territoire métropolitain. Peut-être un peu moins en Bretagne quand même, hein, sachez-le, mais sinon vraiment présent à peu près partout. Ailleurs en Europe, nous sommes implantés surtout en Allemagne, mais également en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et depuis peu en Angleterre. Merci, Erwan. Du coup, une dernière question que nous avons de la part de Rafik. Rafik est diplômé en Tunisie comme auxiliaire de vie. Est-ce que c'est possible de devenir aide-soignant avec le groupe Corian? Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Rohan. Hein. Donc, bien entendu, il n'y a pas de prérequis pour entrer en formation. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme donc tout à fait, vous pouvez candidater et devenir aide-soignant. Et j'ai envie de dire que en plus, si vous avez un diplôme d'auxiliaire de vie, alors que ce soit en Tunisie ou en France, c'est que vous avez déjà une approche du métier. Donc, voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est valorisable et qu'il faut valoriser. Je travaille aussi avec Corian à Saint-Denis, à Bourget. Donc, oui, donc c'est des expériences de professionnels qu'il faut valoriser quand vous faites votre lettre de motivation, votre CV, tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment valoriser. C'est important parce que ça veut dire que déjà, vous connaissez, vous avez une connaissance. Alors, vous n'êtes pas aide-soignant, on est d'accord, mais vous avez déjà quand même une connaissance du métier. Et ce qui n'est pas rien. Enfin, c'est bien, je trouve. Et c'est juste pour savoir où je vais pour m'inscrire, pour obtenir un diplôme d'aide-soignant. Alors, c'est déjà pour rentrer en formation. Hein. Donc, pour rentrer en formation, donc, on pourra vous communiquer. Alors, vous habitez où, monsieur? À Saint-Denis. D'accord. Bah alors, le CFA Corian là, pourrait porter votre candidature. Je vous invite à candidater. Donc, il y a une adresse. On pourra vous la communiquer à ce moment-là. Je crois, Jean-François, et ça va valoir pour tout le monde, que de toute façon, à l'issue de ce webinaire, chacun aura les coordonnées pour les personnes intéressées afin de contacter et de candidater. Exactement. Du coup, merci pour l'ensemble des participations. Donc, comme évoqué, on vous transmet les coordonnées et les contacts pour pouvoir poser vos questions, prendre rendez-vous, candidater et continuer à construire votre projet professionnel. Rohan, peut-être en conclusion, un mot de la fin de cette heure d'échange riche avec beaucoup d'informations et de points positifs. Déjà, merci à tous les participants, hein, Grégory en premier lieu, collègues naturellement, et puis à vous tous pour vos questions et votre intérêt pour ce métier qui est porteur de sens et qui est porteur d'avenir. Ce qu'on a essayé en effet de vous faire comprendre, c'est que Corian est là pour vous accompagner sur la formation via l'apprentissage vers ce diplôme d'état d'aide-soignant. Mais derrière, ce qui nous intéresse doublement, c'est bien évidemment de pouvoir vous garder avec nous dans la grande famille Corian, puisqu'on recrute chaque année plusieurs centaines d'aides-soignants diplômés sur tout le territoire. Les opportunités, elles sont réelles d'avoir une belle carrière chez nous, avec en plus des perspectives de mobilité. Donc, j'espère qu'on a éveillé votre intérêt, si vous l'aviez déjà, qu'on l'a confirmé, et que vous allez revenir vers nous naturellement pour poser vos questions ou postuler même directement et qu'on pourra vous accompagner dans votre projet. Oui, bien, merci à tous. Et puis, on espère, demain, continuer à échanger avec vous pour vous accompagner sur vos souhaits de formation et parcours professionnel. Merci.